Ça dit quoi les gars? On est avec Anis. Aujourd'hui, il va se présenter. Salut, Anis, j'ai 26 ans, j'ai grandi à Fontenay, comme Badara me connaît, Christian me connaît. Je fais des photos du mannequinat depuis maintenant plus de 6 ans. Et, Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir mannequin? personne m'a poussé à moi j'ai jamais voulu faire ça et je me suis pas, c'était pas un rêve. Je me suis pas dit je vais faire du mannequinat. Moi ça m'est tombé dessus plusieurs fois. J'ai eu plusieurs propositions quand j'étais plus jeune. Une fois quand j'avais 15 ans, 16 ans. J'allais sur Paris avec un certain Sadio. et, euh, et on me donnait des cartes, mais à chaque fois, je jetais les cartes. Moi, je m'en foutais. Une fois, je crois une année, on m'a redonné une carte aussi pareille d'une agence qui cherchait des nouvelles têtes en gros à signer. Mais moi, j'y connaissais rien là-dedans. J'y connaissais rien, donc à chaque fois, je jetais le papier. Je me disais, c'est des conneries, quoi. J'ai pas pris le truc au sérieux. Et je crois que c'était en 2017. J'ai trouvé un petit travail sur les champs, rue Marbeuf, et il y avait un restaurant qui s'appelait Prêt à manger. Et je bossais là-bas en 15 heures par semaine. J'avais 15 heures à faire par semaine et je bossais là-bas. Et à côté, j'étais à la fac. Je venais d'avoir le bac, donc je suis parti à la fac. Il y a une agence de mannequinat qui est juste en face du Prêt à manger, rue Marbeuf, qui venait manger tous les midis, venait manger. Et moi, j'étais là. Et je ressentais le regard insistant de la personne. Et un jour, elle m'a donné sa carte. Et après, elle m'a donné rendez-vous direct dans le bureau. Elite, c'est une grosse boîte dans le mannequinat. Moi, j'y connaissais rien, pareil, hein. Je suis allé comme ça, j'ai vu un grand building avec des grandes lettres, des grands trucs. Et, euh, et voilà, eux, ils m'ont dit que j'avais un profil intéressant, une tête intéressante. Moi, j'ai pas trop cru. Et ils m'ont fait signer un papier. Et après, j'ai commencé comme ça, en vérité. C'est pas moi qui a voulu, qui les a démarchés pour faire ça. C'est plutôt eux qui sont venus à moi. C'était quoi la chose la plus difficile de ta carrière? Le moment le plus difficile? Le moment le plus difficile. Le moment le plus difficile, je dirais, en fait, au début, au début, on m'a envoyé dans plusieurs pays et des fois, tu es tout seul. Et la solitude, c'est dur, hein. Tu sais, quand tu as l'habitude que ta mère, elle te lave tes affaires, elle te fait à manger, tout truc là, du jour au lendemain, t'as jamais vécu ça, tu es jeune et on te dit, tu dois ranger tes affaires. T'es dans un autre pays, tu parles pas la langue. Surtout la langue. Moi, je pense que le plus dur, ça a été la langue. Parce qu'au début, je parlais pas un mot d'anglais. Ça veut dire que quand tu arrives dans un pays, tu sais même pas t'exprimer, tu sais pas parler. Le plus dur, c'était l'anglais, je trouve. Et le fait d'être tout seul aussi dans des pays où tu connais personne, c'est pas des gens de ton univers, c'est pas des gens de ton monde. T'as pas grandi, j'ai pas grandi avec des figures où des gens faisaient des photos, des trucs, tu vois. Mais le plus dur, je dirais, la langue, le fait d'être seul à l'étranger, tout seul, pas avoir de repères. Quoi d'autre aussi le fait de se débrouiller. Tu dois te débrouiller, tu dois faire attention à ton passeport. Tu prends l'avion, tu dois faire attention à ton passeport. Tu perds ton passeport, ta carte bleue, tes affaires, ton téléphone. En fait, c'est des choses tout bêtes, mais que tu fais pas attention. Et quand t'es amené à voyager, tu vas être amené à voyager plus tard. Si tu négliges un truc, tu perds ton passeport, truc, c'est des problèmes. Ils en ont pensé quoi tes parents quand tu leur as annoncé que tu voulais aller dans le mannequinat? Enfin, tout lâcher pour aller dans le mannequinat après. Bah, au début, j'ai pas tout lâché au début, vu que je travaillais encore et j'allais à la fac. Moi, j'ai jamais tout lâché, j'ai jamais dit je vais faire que ça. À chaque fois, je me débrouillais pour travailler à côté, pour faire des trucs, pour me débrouiller. J'ai jamais attendu, je me suis jamais dit, ah bah vas-y, ça y est, je vais être mannequin, je vais arrêter de faire ce que je fais et je vais compter que sur ça. Donc non. Déjà, mes parents, ils étaient un peu. Tu connais comment ils sont nos parents. T'as vu, tant qu'il n'y a pas un gros chèque, tant qu'il n'y a pas un gros truc, ils vont pas te dire, ils vont pas te sauter dessus, quoi. Tu vois, tant que t'as pas touché un gros chèque, eux, ils s'en foutent, ils veulent juste que tu fasses tes études, que tu continues dans ce que tu fais, que tu te débrouilles, que tu dépendes pas d'un seul truc. Eux, ils m'ont toujours dit, débrouille-toi. Que si demain on t'appelle plus, parce que si demain il n'y a plus ça, si tu sais faire quelque chose de tes mains et de tes pieds, tu vois. Ouais, avoir un second plan, quoi. C'est ça. As-tu une passion à côté de ton métier? Passion, ouais, c'est le sport, hein. La boxe, les sports de combat, le sport en salle. Je m'entraîne beaucoup. Après, c'est vraiment venu comme ça, c'est pas par rapport au fait de rester, avoir une bonne condition physique, faire des photos ou quoi. Moi, c'est plus pour moi, pour mon bien-être à moi. Quand je voyais à l'époque, tu avais André Laurent, quand je voyais tout le monde monter à André Laurent, moi, c'est là où j'ai commencé à vouloir faire du sport. Donc, le sport, hein. Mais plus pour moi, tu vois. Ouais, j'ai capté. Moi, c'est au niveau des contrats, je voulais savoir ça marche comment.
Les contrats, en Ouais, au fait, niveau des contrats, au niveau des défilés, comment on te démarche et tout. Si tu peux nous expliquer. tu as des gros contrats avec des droits d'image quand tu fais des campagnes. Quand tu vois les affiches de bus ou les trucs. Mhm. Là, c'est des gros contrats parce que tes droits à l'image, ils sont surexploités. Tu vois. Et en soi, tu as vu, les mannequins que vous voyez ou les trucs, c'est comme une grosse boîte d'intérim. C'est comme si tu étais dans une boîte d'intérim et on t'appelle. Tu bosses à la journée. Ouais. Dire, t'as pas un salaire, j'ai pas un salaire fixe en Ah, soi, je tu vois. vois. Tu travailles, t'es payé, tu travailles pas, t'es pas payé. Tu peux bien gagner ta vie en soi, ou en 2 jours, tu peux faire ce que tu ferais en un mois, un travail normal. Là, oui, je suis Mhm. d'accord. Mais après, tu as tout ce temps libre. Si ce temps libre, tu gaspilles cet argent, tu fais pas quelque chose de productif à côté, c'est mort. Ouais, Tu je vois, vois. moi, je suis pas là, je vais pas vous vendre du rêve, je vais vous dire Ouais, la vraie ouais. vérité du truc, tu vois. Parce qu'il y en a, ils aiment bien dire, ouais, c'est bien, c'est joli, c'est rose, c'est tout, tout est beau, tu gagnes de l'argent, mais c'est pas comme ça. Tu vois. Surtout que nous, on n'a pas une éducation financière en soi. Si demain, vous êtes jeune, vous êtes chez tous un gros billet qui vient comme ça, vous savez pas ce que vous allez faire. C'est un coup, vous allez tout jeter en l'air. C'est un coup de truc. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir. Tu vois. Moi, j'ai touché de l'argent plus jeune. J'ai touché de l'argent et je l'ai gaspillé bêtement aussi, hein. Je partais en vacances, acheter des survêtements Lacoste 7-8 couleurs différentes, mais les mêmes survêtements. Est-ce que c'était pour savoir si les rapports avec les gens, ça avait changé, les filles, tout ça? Euh, Avec les gens, oui, en soi, au début, on te voit sur Insta faire des photos, des trucs. Tu connais, dans la ville, ça, on a une vie où on aime bien parler. Ça veut dire que les gens ils viennent te voir. Il y en a qui rigolent, il y en a qui parlent dans ton dos, il y en a qui disent des choses, mais et voilà, ça fait partie du truc, hein. De toute façon, quand tu fais un truc un peu différent des autres, t'es obligé d'avoir un rapport différent aux gens. Et avec les filles aussi, t'as les filles qui viennent plus vers toi aussi parce qu'elles pensent que t'es soi-disant mannequin, alors que toi, t'as pas touché encore un euro, t'as rien fait. Tu vois? Donc c'est faux au final. Les rapports avec les gens, il est faussé. Parce que les gens, ils pensent que t'es là-haut, mais au final, t'es pas là-haut, t'as rien fait encore. Est-ce que le physique compte dans le mannequinat? Ah bah ouais. Bah ouais, quand même. Après, il y a différents physiques, hein. La beauté, elle peut paraître différente d'un humain à l'autre. Toi, tu peux trouver une personne belle. Moi, je peux trouver une autre personne pas forcément belle. En fait, tu regardes les défilés ou tu regardes ce qui se passe dans la mode, tu vois des physiques complètement différents. Tu te dis, mais lui, comment il fait? Comment il est là? Qu'est-ce qu'il fout là? Tu comprends pas, t'as vu? Donc, eux, en fait, ils ont un regard différent du tien et du mien. C'est quoi la marque la plus connue avec laquelle tu as collaboré? Bah, je crois que c'est Burberry, hein. Je crois que c'est Burberry. Après, j'ai fait plein de petites marques, plein de marques dans d'autres pays moins connues, mais la renommée, c'est Burberry, ça reste Burberry. Tu pourrais nous raconter une journée type de ton travail? Bah, je peux te raconter ma journée d'hier, si tu veux. Je peux te raconter ma journée d'hier. Hier, j'étais en Allemagne. Je me lève, je suis à l'hôtel. En fait, je fais souvent des shootings dans des pays à l'étranger, genre à côté, hein, à l'Allemagne, Amsterdam. C'est des marques de là-bas, tu vois. Genre, je peux te raconter une journée cheap, t'as des call time super tôt, tu dois te lever tôt, 6h, 6h30. T'es à l'hôtel, tu te lèves, petit déj, tu manges bien. Après, t'arrives, t'as ton taxi qui vient te chercher, tu montes dans le taxi. Après, t'arrives 7h, 7h, 8h. T'arrives sur le set, sur le lieu où il y aura le shooting. Là, c'était un shooting commercial. Tu vois, il y a des mannequins qui sont sur le truc. Bah, c'est des trucs comme ça que je fais souvent, tu vois. Bah voilà, c'est des journées, c'est des journées longues. C'est fatigant. Là, t'arrives, après, certes, ok, on te coiffe, on te maquille un peu, on te met des beaux vêtements, des trucs et tout. Mais c'est des journées où tu dois essayer des 30, 40 tenues, 50 tenues. C'est comme si je te dis, t'enlèves 50 fois ton pantalon, t'en mets un autre dans une journée. Est-ce que tu peux nous dire les clés de ton métier en 3 mots? C'est quoi les fruits de la réussite pour ce métier, par exemple? Les fruits de la réussite, bah, certains, ils vont te dire chacun sa perspective du truc. Certains, ils vont te dire faire des grosses campagnes, bosser pour Louis Vuitton, faire des défilés, faire des trucs de ouf. Après, moi, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, ça serait plus pouvoir voyager un maximum possible, aller dans des pays que je suis pas allé encore, tu vois. C'est plus le voyage, moi, mon kiff dans ce métier. C'est pas l'argent, c'est pas le truc, tu vois, je m'en fous un peu. C'est Ouais. plus rencontrer des gens, voyager,
Je suis parti en Corée, je suis parti en Afrique du Sud, je suis parti dans des coins de ouf, tu vois. J'ai vu des trucs de ouf. Et que ça continue, tu vois. J'aimerais bien voir des pays que j'ai pas encore vus. T'es Moi, déjà c'est- parti à Dubaï. Non, j'ai pas fait Dubaï, j'ai pas fait Dubaï. Mais j'ai fait le Japon, la Corée, j'ai fait tous ces pays-là par rapport à ce travail. Et dans tout ça, là, c'est quoi ta meilleure expérience pour toi? Ton meilleur voyage et ta meilleure expérience? C'est l'Afrique du Sud, hein. Ouais, je suis parti 4 mois en Afrique du Sud avec une agence. 4 mois? Ouais, 4 mois. J'ai fait janvier, février, mars, avril. J'ai fait le ramadan là-bas. Et je suis rentré jour de l'Aïd. C'était un défi. Non, C'était en fait, pourquoi? j'ai eu un contrat là-bas et j'avais un visa travail pour travailler là-bas en tant que mannequin dans une agence là-bas. Ah. Et ils font. En fait, là-bas, vu que tu as vu, tu es sur le même fuseau horaire que l'Europe, ils délocalisent beaucoup de shooting d'Europe ou de campagnes, de trucs de voiture, des machins, ils délocalisent là-bas. Et là-bas, t'as le soleil, t'as la plage, c'est bien, tu vois. Donc, c'est la plus grosse expérience. C'est la première fois que je fais le ramadan tout seul, sans tes parents, sans ta famille. T'es tout seul. Tu rencontres des gens, tu vois, c'est une expérience de ouf. Moi, le vrai truc, t'as vu, dans ce métier-là, que je retiens, qui va m'aider même dans ma vie après, c'est le fait d'avoir voyagé, d'avoir rencontré des gens, de... Même t'arrives des situations de fou malade. Tu vois, il t'arrive des trucs où t'es obligé, t'as vu, si t'as pas la... Si t'es pas un peu de spi, ça peut être chaud, quoi. Il y a des pays là, comme l'Afrique du Sud, c'est des pays dangereux, tu vois. Des pays où... Moi, le premier jour, je suis arrivé, j'avais loué une voiture, ils m'ont cassé ma voiture. Ils m'ont défoncé ma voiture, ils m'ont volé mes chaussures, tu vois. C'est chaud. C'est une expérience que j'ai le plus aimé, moi, je trouve. Moi, j'avais une question, parce qu'on m'a dit tu avais des origines brésiliennes. D'ailleurs, c'était pour savoir tes origines. Je suis pas brésilien, je suis tunisien. Tunisien. Ouais, tunisien. Je sais pas qui t'a dit ça, mais... Grâce à ta carte de mannequin, t'as gagné combien? Ah. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, je sais pas, je saurais pas te dire. Est-ce que, après avoir travaillé avec des marques, genre, ils t'ont donné des vêtements? Ouais, Lacoste, je me suis mis bien avec eux. J'ai pris à l'époque, après, c'était à l'époque. Les derniers survêtements, les derniers trucs. J'ai pris plein de trucs avec eux. Mais vu que c'est des grosses campagnes, c'est l'un des seuls où j'ai pu prendre plein de sapes. Mais sinon, c'est rare, hein, je te mens pas. Est-ce que tu as un rêve ou un projet à réaliser dans ta carrière? Dans ma carrière, tu parles dans ma vie ou tu parles en quoi? Non, dans le mannequinat. Continuer à voyager, voir d'autres pays, mais dans l'aspect du truc, non. Moi, c'est pas ma passion, c'est pas mon truc, t'as vu? Je le fais parce qu'il faut le faire et que c'était une opportunité. Tu te vois faire quoi après le mannequinat? Pour toi, il te reste encore combien d'années et tu te vois faire quoi après? Après, tu peux faire ça longtemps, hein. Tu peux faire ça jusqu'à 40 piges, 50 piges. Il y a des mecs que je connais, ils arrivent, ils sont restés dedans, mais après, ils font d'autres choses à côté, tu vois. Ils ont développé des business, des trucs à côté. Mais ça leur arrive de les appeler pour des trucs de voiture, tu vois, les pubs de voiture, Renault, tout ça. Ouais. C'est des pubs où il y a de l'argent, ça, ils payent beaucoup, tu vois. Et ça, ils prennent des vieux, tu vois. Généralement, c'est des mecs avec des barbes, des mecs Le mec mature. un peu matures, tu vois. Un peu comme toi, tu vois. Ou des pubs de parfum, ou après, il y a aussi l'acting aussi, ça pourrait être intéressant, tu vois. T'es à l'aise devant les photos, après, tu peux basculer dans la vidéo. On te le souhaite en tout cas, on te le souhaite. Merci. Donc alors nous, on remercie Anis d'avoir été avec nous. Donc on ne souhaite que du bonheur et de la réussite et la santé. Et encore une fois, merci beaucoup. Les rapports, est-ce qu'ils ont changé avec... Est-ce que... Bon, avec les raclés, ça a changé ou pas? Les michetonneuses, elles sont arrivées ou... Qu'est-ce que tu peux... Pas les trucs Zalando que tu vois sur le téléphone. Et on recommence. Go. Décalez un peu. 1, 2, 1, 2. C'est pas du chaud, ouais.